Mining, c'est une société de métaux précieux basée au Royaume-Uni. Donc une société dans l'extraction, l'exploration et le traitement d'or et d'argent, mais surtout l'argent, le métal. Donc c'est coté à Londres, hein, pour ceux qui sont qui ne veulent, enfin qui n'investissent pas, par exemple dans la bourse américaine, le NYSE. Donc voilà, il faut prendre en compte ça. L'entreprise opère principalement dans les Amériques, avec 3 mines en exploration, au Pérou, en Argentine et au Brésil. Elle détient également un portefeuille de projets d'exploration et de développement au Pérou, en Argentine, au Brésil et au Chili. C'est une société assez ancienne, hein, qui a plus d'un siècle. Donc la société axe sur l'optimisation des opérations existantes, hein, l'exploration pour accroître les réserves et l'acquisition d'actifs à fort potentiel. Cette analyse examine aussi les activités de l'entreprise par secteur, donc qui se divise en 3 segments opérationnels principaux et un segment d'exploration. La mine d'Immaculada au Pérou est une mine souterraine d'or et d'argent couvrant 20 000 hectares. L'an dernier, elle a produit plus de 150 000 onces en or, équivalent or. Infrastructure moderne, coût d'exploration compétitif. En Argentine, elle a produit un peu moins de 100 000 onces d'équivalent or. Elle est confrontée à quelques défis locaux et au taux de change surtout par rapport à l'inflation locale. Et ensuite, celle du Brésil est une mine à ciel ouvert qui a commencé à produire ses premiers résultats récemment. Le segment d'exploration inclut aussi des projets au Brésil couvrant plus de 80 000 hectares. Donc les revenus de l'entreprise proviennent majoritairement de la vente d'or, d'argent, de doré et de concentré, avec une part significative générée aux États-Unis, suivi du Pérou, du Canada, de l'Allemagne. Donc les points positifs de cette société Hochschild Mining incluent sa concentration sur des actifs à faible coût, notamment Immaculada, qui affiche des coûts de production parmi les plus bas du secteur. L'entreprise bénéficie de la hausse des prix de l'or, bien évidemment, récemment. Et voilà, les bénéfices sont en forte hausse. Et les résultats sont bons. L'entreprise a des ratios de valorisation très intéressants. Elle est bien gérée. Même s'il y a un petit écart avec les attentes. Donc il y a les mises en service nouvelles aussi marquent une étape stratégique, diversifiant le portefeuille géographique, ce qui est important pour la fiabilité, la solidité de l'entreprise. Il y a moins de ça rassure les investisseurs. Même si certaines régions géographiques peuvent pénaliser, comme l'Afrique par exemple. Donc Hochschild maintient une discipline financière rigoureuse avec un bon ratio de liquidité de 1,85, avec du cash flow qui dépasse les 100 millions. Donc voilà, c'est aussi ESG, ça je m'en fous complètement. Alors renforce, voilà. Hochschild fait face aussi à des défis géopolitiques en Argentine, quand même. Mais bon, ça c'est pas le pire. Voilà, donc c'est une société intéressante, cotée à Londres. Celle qui m'intéresse le plus, c'est Fresnillo, hein, qui est principalement, je crois que c'est la plus grosse, le plus gros extracteur d'argent métal. En ce qui concerne les ratios, ça vous pouvez les trouver, hein. L'entreprise a une valorisation de environ 1,5 milliard. Et elle a des ratios modérés d'endettement, hein, de 0,5. Il faut quand même prendre en compte, même si ça peut être un levier aussi également à la hausse. Même si l'entreprise a bien augmenté là, depuis un an, hein. Hein, si vous regardez sa courbe, elle est quand même passée de 60 à 275. Donc elle a fait x4, plus de x4, quasiment. Donc voilà, c'est une entreprise toutefois qui reste
a des ratios de valorisation intéressants, même si en ce moment elle est quand même un peu chère. Surtout qu'à Londres, les ratios sont généralement plus faibles qu'aux États-Unis, car il y a moins d'investisseurs sur le marché de la bourse londonienne. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et aussi de vos suggestions pour d'autres entreprises pour investir sur l'or et l'argent. Moi j'investis, enfin, en ce qui me concerne, je m'intéresse plus à l'argent métal car l'or est quand même assez haut, même si l'or n'a pas fini sa hausse, je pense. Au contraire.